m'appelle Arnaud Zacharie, je suis secrétaire général du Centre national de coopération et développement. Je suis également maître de conférences à l'Université de Liège et à l'ULB, où j'enseigne sur les politiques de développement et de lutte contre la pauvreté. La question de l'ordre mondial aujourd'hui est une question assez complexe puisque, contrairement à la période de la guerre froide où on était dans un ordre bipolaire avec les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, après la fin de la guerre froide et l'effondrement du bloc soviétique, on est rentré dans les années 90 dans une ère unipolaire autour de l'hyperpuissance des États-Unis comme on l'appelait à l'époque. Mais depuis le début des années 2000, on semble évoluer vers un ordre mondial de plus en plus multipolaire avec l'émergence de puissances régionales du Sud qui viennent s'ajouter dans le concert des nations aux puissances occidentales du passé, comme par exemple l'illustre le G20 qui a supplanté le G7, c'est-à-dire qu'on a ajouté aux puissances occidentales des puissances émergentes du Sud. C'est évidemment la conséquence d'un double phénomène. D'abord, la perte de pouvoir relative des États-Unis et des pays européens, avec les conséquences des attentats du 11 septembre 2001, de la guerre antiterroriste en Irak et en Afghanistan qui a été très laborieuse pour les États-Unis, la crise financière des subprimes qui a débouché sur la crise bancaire qui a frappé de plein fouet l'Union européenne. Donc un affaiblissement des puissances occidentales, mais aussi une montée en puissance de pays émergents du Sud, à commencer par la Chine, mais d'autres pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, dans les autres continents, qui sont en train de s'affirmer en tant que puissance régionale dans leur propre région, mais qui de plus en plus font partie du directoire mondial qui est devenu le G20, qui a supplanté le G7, qui rassemblait les 7 pays les plus riches qui étaient tous occidentaux. Aujourd'hui, on a élargi ce directoire mondial à des puissances émergentes dont la Chine devient progressivement le leader. La Chine est en tout cas la principale puissance émergente du Sud qui pèse de plus en plus dans les relations internationales et dans les relations économiques internationales. Elle a d'abord accumulé 3 000 milliards de dollars de réserves de change et est devenu le caissier du monde et notamment le premier créancier des États-Unis en étant le premier financeur de l'endettement des États-Unis. C'est devenu aussi le centre de la réémergence de l'économie monde d'Asie orientale où on se rend compte que des flux de plus en plus importants de commerce, d'investissement et de marchés de capitaux ont pour destination cette économie monde régionale. Et puis quand on va voir dans les pays en développement, on se rend compte que la Chine est de plus en plus présente, à côté d'ailleurs d'autres pays émergents. Les pays occidentaux ont perdu leur monopole en termes de coopération au développement. La coopération sud-sud, non seulement l'aide au développement, mais aussi et surtout le commerce et l'investissement prennent de plus en plus de place dans les relations internationales. Mais à côté de cela, il faut se rendre compte que la Chine est encore un pays en développement, même si c'est la deuxième économie mondiale en termes de produit intérieur brut. Quand on regarde le revenu par habitant, se trouve environ à la 90e place du classement mondial. Et évidemment, les conséquences de sa révolution industrielle entraînent toute une série de déséquilibres environnementaux, déséquilibres sociaux, mais aussi déséquilibres économiques. Et donc, la Chine va devoir faire face à de sérieux défis dans les prochaines décennies. Peut-être que ça sera sa crise d'adolescence pour s'affirmer en tant que soit puissance régionale dans un monde de plus en plus multipolaire, soit, qui sait, devenir le prochain centre de l'économie mondiale.